Donc, vidéo sur le microscope avec oculaire de Huygens 3, 2, 1. Alors, le microscope est constitué d'un objectif qui va agrandir au maximum l'objet observé. Donc, l'objectif, j'ai utilisé une lentille de 100 mm. Pour l'oculaire, j'utilise donc, comme le titre indique, un oculaire de Huygens, un oculaire 3, 2, 1, c'est un doublé. Donc, dans une vidéo précédente, on a utilisé des lentilles f'1 de 150, un espace de E de 100 et une lentille f'2 de 50, ce qui me donne une distance focale d'oculaire de 75 mm et un grossissement oculaire expérimental avec mon œil expérimental, d'accord, avec la lentille de 100, pour un DM de 33 cm, une distance minimale de vision distincte de 33 cm, j'ai un grossissement oculaire de 4,5. Donc c'est quoi le principe en fait? Eh bien, vous éclairez un objet, forcément, et vous allez essayer d'agrandir au maximum cet objet avec un objectif qui va réaliser de l'objet une image qui va être un image intermédiaire A1B1, la plus grande possible, compte tenu des techniques. Pour cela, il faut bien sûr que n soit proche de f0. Pas en f0, sinon l'objet est à l'infini, pas trop près, parce que sinon c'est quand même un objet très très grand, mais ça donnerait un instrument très très grand aussi. Donc c'est vraiment un compromis. Donc avec une lentille de 100, on va réaliser un grandissement, on va voir de 4-5 à vérifier. Bref, l'image de AB va se former ici A1B1 à l'envers, plus grande, et comme ici on a un oculaire négatif, il va falloir placer A1B1 à l'intérieur, entre VL2 et L1, à l'intérieur de l'oculaire. A1B1 devient donc virtuel. Placé en FOC, on a donc ici un faisceau de lumière parallèle, et donc l'œil pourra voir l'image intermédiaire. Je vous rappelle, ou je vous le dis, un oculaire sert à grossir le plus possible l'image intermédiaire A1B1 formée par l'objectif. Alors, vous savez que dans un microscope, une donnée importante, c'est l'intervalle optique. Donc ici, pour des questions techniques, pour fixer cet intervalle optique, je vous rappelle l'intervalle optique, c'est f'0, f'. D'accord ? F' de l'objectif, F de l'oculaire, c'est ça. Donc nous, pour des questions techniques, eh bien, nous allons nous fixer l'intervalle optique avec cette barre en métal de 47 cm et additionner au pied des supports, ici de 2,5 et ici de 2,5, ça me donne 51 cm d'espace entre l'objectif et l'oculaire. Donc je vais tout de suite placer l'objectif, donc j'ai dit que j'utilisais une lentille de 100. On replace la lentille de 100 sur son support. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, le rôle de l'objectif est de réaliser une image la plus grande possible dans la mesure de la plus grande possible. Oui, c'est vraiment le mot. D'accord ? Donc voici ici l'image obtenue. Vous voyez que la dimension est quand même importante. Voilà mon doigt. Ok, d'accord. Donc voici l'image intermédiaire. Je vais tout de suite prendre la dimension de cette image intermédiaire. Voilà. Oh non, je le ferai excusez-moi, je le ferai tout à l'heure. Ce sera mieux. Donc voici l'image intermédiaire là sur ma main. On l'a ici, d'accord ? Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour faire nos calculs? Eh bien déjà, on peut calculer le grossissement théorique. C'est le grandissement fois le grossissement. Le grossissement, on l'avait donné dans une précédente vidéo pour l'oculaire de Huygens, on avait calculé sur 4,5. Donc là, ce 4,5 ici, là, ça vient d'une vidéo précédente, une tentative de vidéo. Donc j'avais inscrit le chiffre 4,5, oubliez 4,5 pour l'instant. D'accord ? Ça va peut-être changer.
Et le grossissement expérimental, c'est alpha prime. Donc, pour l'instant, à nouveau, on ne connaît pas cette valeur-là, mais on sait que ça va être divisé par 15. Par contre, on connaît bien la valeur de alpha, puisque c'est l'angle sous lequel on voit AB sans l'instrument. Et on le voit ADM avec sous un angle de 0,5 sur 15. Voilà. Donc, voilà comment on réalise notre microscope, l'objectif, l'image la plus grande possible. Et cette image, on va la placer au milieu là. Donc, il faut que j'avance l'oculaire. L'image est quelque part par là, mais je ne peux pas la voir parce qu'on ne peut pas projeter des images virtuelles. Donc, voici ce que l'œil observe. Il va falloir que je fasse une petite mise au point. C'est pour ça que je ne pouvais pas mesurer tout de suite le grandissement. Excusez-moi. Voilà, l'image est mieux centrée. Et regardez bien, pour faire la mise au point avec un microscope, c'est important de bien comprendre ceci. Regardez ici, je vais avancer tout le bloc vers l'objet. D'accord ? Donc je vais le pousser comme ça. Comme vous avez une cale, tout le bloc va avancer. Tout le bloc oculaire objectif. Donc je l'avance comme ça, d'accord ? Ou je le recule en poussant ici. Donc je regarde ce qui se passe quand j'avance. Donc là c'est flou, j'ai trop avancé. Là, je suis trop avancé. Donc je vais maintenant reculer tout le bloc pour voir ce qui se passe ici à la sortie. D'accord. Donc là, voilà, j'ai obtenu quelque chose de net. Voilà. Donc, voyez bien le principe. Un microscope, on avance bien l'ensemble oculaire objectif vers l'objet. Ou on recule l'ensemble. Donc j'ai plusieurs mesures à faire. D'abord le grossissement expérimental. J'essaie d'obtenir le champ le plus grand possible de façon à bien voir tout le cercle. Et ici, si je fais une mesure, j'ai 21,5, donc 11,5 de diamètre. Donc vous voyez, ça a un petit peu changé par rapport à la dernière fois ici. Alpha prime, c'est donc 11,5 sur 15. Ça fait donc 23. Voilà, un grossissement expérimental de 23. Pour le grossissement théorique, il me faut le grandissement. Comment est-ce que j'ai le grandissement ? Je sais que l'image intermédiaire A1B1 est là. Je vais voir de combien elle est grandie. Donc, je vais enlever l'écran, voici, et je vais mesurer. La taille, enfin le diamètre, pardon. Ici, je trouve 4,5. 4,5. C'est pas facile avec la vidéo. 4,5 cm de diamètre. Donc, je l'avais renoté, c'était bien ça. 4,5 fois 4,5 le grossissement, ça donne quelque chose qui tourne à peu près à 20. Donc, vous voyez, en 23 et 20, pas grosse différence compte tenu de la façon dont je prends les mesures, pas d'une très haute précision, et aussi compte tenu de la mise au point. Donc je redécale de nouveau cet œil. Voilà. Je me recale comme j'étais avant. Voilà, on voit net. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je change d'objectif? Alors, dans une vidéo précédente, j'avais utilisé un objectif pour pouvoir grandir au maximum. Donc, comme je ne voyais plus grand chose ici, je vais utiliser un objectif qui va être de moindre grandissement. Comment j'utilise un objectif de... quelle lentille utiliser? J'utilise une lentille de 150, ce sera un petit peu moins brutal.
Voilà. Alors, je vais être obligé de tenir à nouveau. Donc, on ne voit rien à l'écran. Je vais donc ici, je suis désolé, je n'ai pas de microscope sous la main, question de confinement, je ne peux pas utiliser tout le matériel que je veux. Donc je fais avec les moyens du bord. Vous imaginez ici que vous avez une tourelle avec différents objectifs et je fais tourner la tourelle. Là, je viens de passer un objectif de plus faible grandissement. Plus faible grandissement, pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Ah, pardon. Ah oui, pardon. Je me suis mal pris. Regardez ici cette distance-là, je suis inférieur à une distance de 150 mm, donc je ne peux pas voir grand-chose. Donc je vais m'avancer ici. Vous voyez là, le N est encore un peu flou, mais en microscope commence à prendre ici des dimensions phénoménales. Donc je vais m'éloigner encore un peu ici. Oui. Voici le N. Alors il est très lumineux, hein, donc je ne vais pas changer à nouveau la puissance de la lampe, parce que ce serait un petit peu pénible. Donc, regardez ici, la distance s'est considérablement agrandie entre l'objet et l'objectif. Donc voici mon microscope. Je ne vois rien parce que, évidemment, je n'ai pas fait la mise au point. Alors je vais faire la mise au point en déplaçant le bloc soit vers l'objet, soit en éloignant le bloc de l'objet. Donc tout bloc. Hein. Voilà. Donc là, ici, j'ai fait la netteté. Alors, il n'est pas tout à fait centré. Il faudrait que je le descende un petit peu ici. Voilà. Donc, voici ce que l'on voit maintenant avec ce microscope. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de la valeur qu'on avait trouvée, mais là, on a 6 cm et la dernière fois, on avait trouvé 11,5 cm. Donc, le grossissement sera bien moindre, enfin, divisé par 2 quasiment. Hein. Donc, voici, vous voyez, l'objectif de plus faible grandissement, le même intercalaire, l'oculaire de Huygens, toujours effectivement avec la distance bloquée entre ces deux lentilles, et l'œil